Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des harengs marinés. J'ai trouvé de beaux harengs au marché. Alors je me suis dit on va faire la recette du début jusqu'à la fin. C'est une recette qui se fait en plusieurs étapes. La première étape c'est évidemment faire les filets, enlever la peau, préparer le poisson. Le poisson, on va le mettre dans le sel pendant 1 heure. Voilà, je vais utiliser ce sel là que j'utilise normalement pour la viande, mais bon, comme j'en fais peu, c'est pas la peine de refaire du sel. Une fois que le poisson est salé, nous allons le mettre dans le vinaigre. Donc là il y a du vinaigre, un petit peu de carottes, oignons, poireaux, 2-3 baies de genièvre, 2-3 baies de coriandre, clous de girofle, herbes de Provence, persil. Donc ça je vais le laisser dans cette recette. Aujourd'hui je vais la faire en accéléré, mais bon, l'idéal, vous mettez dans le vinaigre et vous le reprenez le lendemain. Et moi je vais finir cette recette complètement aujourd'hui, donc je vais ralentir les temps de marinade. Une fois que votre poisson est mariné dans le vinaigre, on va le sortir de là et on va préparer une sauce avec de la mayonnaise où on aura mis de la crème fouettée. Cette sauce sera aromatisée avec du coriandre, des baies de coriandre. Et pareil, ça c'est un truc, vous le laissez mariner 2 jours avant de le consommer. La sauce va épaissir, une fois que vous l'aurez fait mariner donc dans la sauce va épaissir. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est vous prenez 2-3 cuillères de sauce, vous les mettez à côté. Et là, vous rajoutez une goutte de crème pour que ça nappe bien votre poisson. Voilà, ben, je vais vous expliquer tout ça. A tout de suite. Voilà, donc moi je procède comme ça pour faire des filets. Alors si vous voulez laisser la peau, vous pouvez. Faut juste bien l'écailler, quoi. Ça. Je vais le faire cuire pour faire un jus de poisson, pour faire une choucroute. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans la crème. Vous pouvez le faire tout simplement au vinaigre. Vous pouvez mettre un mix, vin blanc, vinaigre. Il y a des gens qui les cuisent même, mais bon là je ne suis pas tellement pour. Je préfère les laisser à cru. Oui, donc ensuite, vous enlevez les arêtes. Voilà, comme ça, hop. Bon, il y a toujours un peu d'arêtes là, mais bon, ça reste du poisson. Voilà. Donc là, je vais mettre, évidemment. Voilà. Donc là, je vais mettre une couche de sel là-dedans. Voilà. Alors la recette que je vous montre là est une recette qui a été bien vendue. Ça, on en faisait même des soirées de ça. Bon, s'il reste un peu de peau, c'est pas grave. Alors ça, vous pouvez en faire. C'est quelque chose qui se conserve très bien. Une fois que vous l'avez mis dans la crème, ça bouge pas pendant quelques jours. Voilà. Ensuite, voilà, je recouvre de sel. Voilà, c'est parti pour 1 heure. Opération suivante,
préparer le vinaigre. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre à peu près un demi-litre de vinaigre. Voilà. J'en rajouterai après si c'est nécessaire. Et là, l'idée, c'est de parfumer le vinaigre. Hein. Pas besoin d'en mettre une tonne. Hein. Voilà, hop. Alors ça pareil, quand vous en préparez une quantité, préparez votre vinaigre un peu avant, vous voyez, comme ça votre vinaigre, c'est le même principe que le sel en fait. Vous voyez, si vous préparez votre sel composé avant, ben votre sel sera parfumé en lui-même. Voilà, hop. Un petit peu d'ail. Une feuille de laurier. Un peu d'herbe de Provence. Trois baies de genièvre. Bon, vous voyez là j'en fais peu, hein, donc évidemment je ne vais pas me préparer une tonne. Hein. Un clou de girofle et voilà, quelques graines de coriandre. Voilà, le vinaigre est prêt. Bon, ça je peux toujours en rajouter si je vois qu'il n'y a pas assez. Hein. Parce que bien entendu, il faut que le poisson soit recouvert. Hein. Attendez, j'ai oublié un truc. Un peu de poivre. Voilà, pareil, si vous restez au stade poisson au vinaigre, bah, votre poisson, vous le gardez une semaine dans votre frigo, il ne bougera pas. Hein. Enfin, il bougera dans le sens qu'il va cuire, mais il ne pourrira pas. Bon, maintenant, nous allons faire la mayonnaise. Donc ici, j'ai 2 jaunes d'œufs, une cuillère de moutarde, un peu de vinaigre. Mais alors moi, je prends du vinaigre de cornichon, hein, parce que ça parfume un peu, j'aime bien. Du sel et du poivre. Et ici, j'ai 300 ml d'huile. Alors quand vous faites une vinaigrette, une mayonnaise, pardon, c'est pas balancer tout dans un récipient, mixer, puis voilà. Une mayonnaise, si on veut qu'elle soit bien, on commence par battre les jaunes avec le vinaigre et la moutarde pour que ça devienne un peu mousseux. Et c'est seulement après qu'on met de l'huile. Bien sûr, vous pouvez le faire au mixeur. Hein. L'idée, c'est que ce mélange-là, il devienne mousseux et blanc. Voilà. Maintenant, on y rajoute l'huile. Et là, on y va tranquille. Un petit filet. Et on va vite. Vous voyez, ça vous donne une mayonnaise légère. Et pas de la colle. Et voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire pour la terminer, je rajoute une petite goutte de vinaigre à la fin. Voilà. Ça la blanchit un peu. Et ça lui donne un goût sympa. Voilà, ben je vais mettre ça de côté en attendant pour la suite.
Voilà, donc le poisson est salé. Maintenant, on va le mettre à mariner. Ouais, donc là, je mets un peu de cette garniture là. Voilà, hop. Ensuite, je pose le poisson dessus, proprement. Alors comme dit, ça, vous pouvez le laisser une nuit au frigo hein, et les finir le lendemain ou les manger comme ça. Moi, ce que je fais là, c'est une version accélérée. Parce que j'ai envie qu'il soit prêt ce soir. Donc, je vais les laisser 2 heures dans le vinaigre. Et après, je vais les finir. Personnellement, je trouve que c'est dommage de mettre ça au four. Il y a une recette qui le préconise. Mais je ne suis pas vraiment pour. Hein. Voilà. Alors, si vous faites une quantité un peu plus importante, vous voyez, vous mettez toujours le poisson en croix. Vous voyez, vous mettez une couche comme ça, oignon, carottes, garniture, blablabla, une couche comme ça, une couche comme ça. Comme ça, ça sera plus simple à repêcher. Surtout quand vous les mettrez dans la crème. Donc là, nous passons à l'opération suivante. Finir la sauce. Donc là, j'y mets à peu près voilà, 150 g de crème. Et on va la battre un peu. Alors, vous voyez, c'est pas pour faire de la crème fouettée ou chantilly, hein. C'est juste pour lui donner une onctuosité. Ensuite, on verse ça dans la mayonnaise. Un petit peu de sel. Ensuite, vous prenez votre récipient. Là, j'y mets un petit peu d'oignon. Un petit peu de sauce, quelques baies de coriandre, voilà. Et après, bon là j'ai coupé le poisson petit parce que c'est pour un apéro. Hein. Si vous le faites en plat, vous laissez les filets entiers, hein, ça présentera mieux. Hein. Vous pouvez y mettre de la pomme si vous voulez. C'est pas mal aussi de mariner ça avec de la pomme. Perso, je préfère comme ça, quoi. Alors bien entendu, si vous voulez moutarder plus la sauce, vous pouvez. Ça, vous faites à votre goût. Hein. Si vous avez envie d'y rajouter du persil, vous rajoutez du persil. Ça, c'est une sauce de base que je fais là. Pas la peine d'en mettre une tonne, il faut juste que le poisson soit recouvert. Voilà, hop. Ensuite, quelques baies de... Voilà, ça avec des pommes de terre, c'est parfait. Hein. Et si maintenant les filets ils étaient entiers, vous voyez, vous metteriez en longueur comme ça, oignon, sauce, comme ça, et ainsi de suite. C'est plus facile à retirer couche par couche en fait. Parce que tout ce qui baigne dans la sauce se conservera très bien. Hein. Vous voyez, donc c'est pas la peine de... Si vous le mettez n'importe comment, évidemment, ça sera compliqué à sortir. Donc autant anticiper ça. Hein. Bon après, si vous faites ça à la maison, je pense pas que vous en ferez une tonne. Hein. Jusque là, ça paraît logique. Voilà, hop. Voilà, je vais mettre le reste. Hein. Je suis pas habitué à faire des petites quantités, alors du coup, je me retrouve avec une tonne chaque fois. Alors comme dit, la sauce que vous avez là, elle va épaissir un peu. Hein. En général, ce que nous on faisait, pour avoir une sauce nappante, eh bien nous mettions un peu de crème, voire un peu de vinaigre, ça dépend du goût. Hein. Et voilà, bien on marine.